Martin Luther, un destin de Lucien Febvre, l'affaire des indulgences. 1. Albert Fugger, Tetzel, suite. La piété de Frédéric était alors des plus traditionnelles. Dans les années qui précèdent la Réforme, il apparaît préoccupé, avant tout, de monter à Wittenberg une collection de reliques précieuses qui attire dans sa ville de nombreux pèlerins. Il en sollicite de toutes parts, il en achète, il en échange, parcelles de l'ange de l'enfant Jésus, brins de paille de la crèche, cheveux de la Vierge, gouttes de son lait, fragments de clous ou de verge de la Passion, etc. Des indulgences en grand nombre croissant s'attachaient à ces insignes trésors. On s'en procurait le bénéfice en visitant le lundi, d'après le dimanche de la Miséricorde, les reliques conservées dans la Scholskirche. On pouvait également obtenir, moyennant une offrande versée le jour de la Toussaint, et après s'être confessé, l'indulgence plénière de la portioncule. Indulgentia ab omni culpa et pena. Ainsi Luther à Wittenberg n'avait pas besoin du scandale de Tetzel pour voir à l'œuvre les prêcheurs d'indulgence et les acquéreurs. Mais Tetzel était plus cynique. N'osait-il pas déclarer aux badauds et baudis qu'à peine leur argent tombé dans son tronc, l'âme à libérer s'envolait du purgatoire et gagnait tout droit le paradis? Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. En fait, on peut ne pas vouloir se faire le dénigreur juré de Tetzel, bonimenteur célèbre, et cependant lui refuser la paternité de ses 2 vers de Mirliton. Qu'on ouvre le premier des gros in-folios dans lesquels Duplessis d'Argentré a fait tenir son imposante collection des jugements de la faculté de théologie de Paris, on y verra tout au long, sans aller plus loin, qu'en l'an 1482, la Sorbonne jugeait et condamnait une proposition qu'on lui avait déférée et que je traduis de son latin. Citation. « Toute âme du purgatoire s'envole immédiatement au ciel, c'est-à-dire est immédiatement libérée de toute peine dès l'instant qu'un fidèle met une pièce de 6 blancs par manière de suffrage ou d'aumône dans le tronc pour les réparations de l'église Saint-Pierre de Saintes. » Fin de citation. Voilà ce que prêchait fort avant 1517 un ecclésiastique anonyme qui fut censuré. La censure ne prévint pas du reste les récidives. Le 6 mai 1518, la Sorbonne devait revenir à la charge et qualifier de fausse et scandaleuse la même proposition. On le voit, Tetzel n'avait rien d'un inventeur. Enfin, je me permets de remarquer que quand même, ils étaient apparemment immédiatement condamnés. Et quant à ce qu'ils prêchaient, rémission plénière de tous leurs péchés à ceux qui, contrits de cœur, confessés de bouche, ayant visité cette église révérée et récité dans chacune 5 pater et 5 ave, donneraient à la caisse des indulgences une offrande, tarifiée selon le rang social et la fortune, et variant de 25 florins d'or pour les princes à un demi-florin, ou même à rien du tout pour les simples fidèles. Droit de choisir un confesseur régulier ou séculier, et d'obtenir de lui, une fois dans le cours de sa vie et à l'article de la mort, toutes les fois qu'il en serait témoin, l'indulgence plénière et l'absolution, non seulement des péchés ordinaires, mais des cas réservés. Ceci moyennant un quart de florin prix minimum. Enfin, concession de la rémission plénière des péchés pour les âmes quelconques du purgatoire, moyennant l'acquis comme plus haut d'offrandes tarifiées. Elles étaient les 3 faveurs principales que Tetzel vendait aux souscripteurs bénévoles. Dans tout ceci, rien d'inédit, rien que de normal, de conforme aux usages et aux idées du temps. Alors, le scandale soudain
Explosion irrésistible, provoquée en quelque sorte par un spectacle inouï, sans analogue ni précédent. 2. La réaction de Luther. En réalité, il faut avec plus de décision encore qu'on ne le fait d'habitude. Les vieilles façons de juger s'imposent avec tant de ténacité aux esprits libérés et prévenus à la fois. Il faut reconstituer en plein accord avec ce qu'on croit savoir de l'évolution intérieure de Luther dans les années décisives 1516, 1516 et 1517, l'histoire d'une crise qui fut toute intérieure et participa fort peu à l'anecdote. Luther, en 1515, en 1516, les notes du cours sur l'Épître aux Romains le montrent jusqu'à l'évidence, Luther a pris possession réellement de ses idées personnelles. Pour le bienfait qu'elles lui procurent, il leur voue tant de reconnaissance, il leur suppose tant d'efficacité, qu'il entreprend de communiquer aux autres le cher trésor qu'il vient de découvrir. Aux autres, aux étudiants d'abord, dans ses cours, aux simples gens dans ses prônes, aux théologiens également, aux hommes doctes, ses pères, ses anciens maîtres, ses émules. Et voilà Luther petit à petit qui prend figure de chef d'école. Le voilà en septembre 1516 qui rédige et fait discuter sous sa présidence par un candidat, Bernhardi de Feldkirchen, des thèses De viribus et voluntate hominis sine gratia, dont le titre seul montre sa libération des doctrines gabrielistes et de l'aristotélisme. Le voilà, un an après, très exactement en septembre 1517, qui de nouveau préside à une dispute contra scholasticam theologiam, et rédige à cette occasion pour un autre candidat, frère Gunther, des thèses, 97 thèses, qui sont un exposé des grandes lignes directrices de sa doctrine. L'homme, transformé en un arbre pourri, arbor mala factus, ne peut vouloir et faire que le mal. Sa volonté n'est pas libre, elle est serve. Dire qu'il peut par ses propres moyens parvenir à ce sommet, l'amour de Dieu par-dessus tout, mensonge et chimère. Terminus fictus sicut chimera. Par nature, l'homme ne peut aimer Dieu qu'égoïstement. Tout ceci, répudiation fort nette par Luther des doctrines scotistes et gabrielistes. Et pour que nul n'en ignorât, il indiquait à la fin de chacune de ses thèses contra Scotum, contra Gabrielem, contra dictum commune. Ensuite venaient des thèses philosophiques. Avec la même vigueur, sans ménagement, Luther proclamait sa haine d'Aristote, de sa métaphysique, de sa logique et de son éthique. Citation. L'exécrable éthique aristotélicienne est tout entière l'ennemi mortel de la grâce contre les scolastiques. Il est faux que la théorie du bonheur d'Aristote ne soit pas opposée radicalement à la doctrine chrétienne, contre les moralistes contra morales. Un théologien qui n'est pas logicien est un monstre d'hérésie. Voilà une proposition elle-même monstrueuse et hérétique. Après quoi, Luther concluait en développant son thème favori, l'opposition fondamentale de la loi et de la grâce. Toute œuvre de la loi sans la grâce a l'apparence d'une bonne action, vue de près, elle n'est qu'un péché. Maudits ceux qui accomplissent les œuvres de la loi, bénis ceux qui accomplissent les œuvres de la grâce. La loi bonne qui fait vivre le chrétien, ce n'est pas la loi morte du Lévitique, ce n'est pas le décalogue, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ainsi argumentait Luther en 1516 et 1517. Avec une pleine et profonde sincérité, avec peut-être aussi un grain de particularisme universitaire qui se glissait à son insu dans ses préoccupations, c'était l'école de Wittenberg, la doctrine de Wittenberg qu'il s'agissait de poser en face des écoles rivales d'Erfurt, de Leipzig, de Francfort sur l'Oder et d'ailleurs.
Les thèses de Gunther de 1517, Luther les communique, en envoie des copies à ses amis, les fait tenir à ceux d'Erfurt. Le moment est venu pour ces idées d'affronter la critique des maîtres. Ceux qu'elles ne séduiront pas du premier coup, ils argumenteront. Et Luther sait qu'il les convaincra. Il a Dieu avec lui, dans son cœur plein de foi, dans sa conscience maintenant paisible et assurée.